Okay, I think we are online. Great then. Let's check, but I think so. So, bienvenue à tous. On va juste attendre 2 petites minutes, voir si tout le monde se connecte par rapport à l'événement que j'avais fait. Ok, donc on va simplement résumer un petit peu ce qu'on avait fait la semaine dernière ensemble. Hop, attendez, je vais Okay, yes, now it's live. How can I share this? I don't see any. Yeah, you succeed? Okay, let's start then. If you succeed and I did succeed. Techniquement, on n'est pas encore, c'est pas encore fait ça. Oh, you need to turn off the sound, Chuck. So, bienvenue à tous. On va juste attendre 2 petites minutes, voir si Chuck? tout le monde se connecte par rapport à l'événement que Chuck, you need to turn Yes. off. You need to turn off the sound of the video. Yes, I did it. Okay, good. So, alors, il faudra passer les quelques premières minutes, hein, on n'est pas encore au point. Donc, la semaine dernière, on a vu en fait à quoi pouvait servir cette pratique-là en fait, et on a vu que les narines étaient les 2 portes de nos canaux énergétiques qui permettent en fait à nos émotions de voyager dans notre corps grâce à l'énergie, et que donc du coup, si on bloque une des 2 portes d'entrée, forcément, on bloque en fait l'énergie qui peut permettre à l'émotion de se développer dans notre corps, et donc on bloque l'émotion, ce qui était très pratique pour bloquer la colère en se bouchant la narine gauche chez les femmes et droite chez les hommes, ou pour bloquer tel que l'angoisse, le stress, etc. Aujourd'hui, on va faire un exercice un petit peu plus complet qui s'appelle les 9 cycles de la respiration, et on va vous montrer en fait comment purifier ces 3 canaux énergétiques-là qu'on a vus ensemble et à quoi ça sert, et un tout petit exercice ensemble pour qu'on puisse chacun ensuite chez soi le matin et le soir faire l'exercice. Okay. Okay, so good evening, everyone. Yeah, I'm sure they understand that. Bonsoir à tous. Okay, so last time we talked about the channels and some techniques to how to control the emotions. Donc la semaine dernière, on a parlé des canaux de énergétiques et des manières qu'on avait de pouvoir contrôler les différentes émotions. Today we will learn how to purify impure energies in our body. Et donc aujourd'hui, on va apprendre comment purifier toutes les mauvaises énergies et les énergies stagnantes qu'on accumule dans notre corps. So our body is like this glass cup, you know. Alors notre corps, on va utiliser la technique de la métaphore, c'est comme cette tasse ou cette bouteille. Inside we have mind. Also we have energy within. Donc, de la même manière, en fait, que cette bouteille ou ce verre, cette tasse peut contenir quelque chose, à l'intérieur de notre corps, il y a de l'énergie. So, when we wash the cup, we not only wash outside, we wash inside. Et donc, quand vous lavez votre tasse de café le matin avant d'en boire, vous lavez pas seulement l'extérieur de la tasse, vous lavez aussi l'intérieur de cette tasse de café. Not only wash, we also wipe it, you know. Et une fois qu'on l'a lavé, en fait, avec une éponge et de l'eau, on s'arrête pas là. Généralement aussi, on va la frotter à l'intérieur et à l'extérieur. Before you put coffee. Et ensuite, on va la sécher avant de la remplir d'un bon café. Okay. So like this, usually we take bath or shower, but we only wash outside.
Donc nous, les humains, on fait pareil qu'avec notre tasse de café. Normalement, on prend des douches, on se lave les cheveux, etc. Mais on lave que l'extérieur de notre corps. I'll teach how to wash inside. Et maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces 9 cycles de la respiration, c'est qu'on va vous apprendre comment regarder, comment nettoyer à l'intérieur de vous-même. Also later I'll teach how to wipe it. Et dans les sessions qui viennent, on vous apprendra aussi comment l'essuyer, la frotter cette tasse. Okay. Before I learned Tibetan yoga and yoga especially. Alors, avant qu'il apprenne le tibétain et le yoga tibétain en particulier. Because I have a lot of students, some students say, oh, this place very bad energy, this place very good energy, they say this. Donc comme en fait il a beaucoup d'étudiants un peu partout dans le monde, il y a certains de ces étudiants qui sont venus le voir en disant cet endroit je ressens une mauvaise énergie, ou cette pièce-là je ressens quelque chose de mauvais au niveau de l'énergie. I was really confused. What are they talking about? Et du coup lui il était très confus, il comprenait pas de quoi est-ce qu'il parlait. So in 2005 I learned what we call the pranic healing. What do we call prana? Prana Et en 2005, healing. Pranic healing. En 2005, en fait, il a commencé à se former et à apprendre la technique du prana healing, c'est-à-dire le soin par le prana. Prana voulant dire désignant la respiration pour les Tibétains. At that time, first time I learned, that's what people feel or felt. Et du coup, quand il a commencé à apprendre cette pratique-là, c'est là où il s'est dit, mais maintenant je commence à comprendre ce qu'on entend par mauvaise énergie. Yes. So then I encountered Tibetan yoga. Et donc c'est comme ça en fait qu'il a rencontré la pratique du yoga tibétain. Okay. Et donc c'est so that's how I came to know about why people feel bad energy, good energy. Donc ça c'était l'anecdote pour nous expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé à comprendre quand les gens parlaient de bonne énergie ou de mauvaise énergie, et comment la pratique du yoga tibétain lui a permis de le faire. Okay, so our body, usually there are a lot of impure energy. Donc à l'intérieur de notre corps, de manière générale, on a très souvent beaucoup en fait d'énergie impure qui va s'accumuler. And then we have to purify it through what we call 9 rounds of breathing for purification. Et donc on peut purifier ces énergies et ces émotions négatives en utilisant en fait la technique qu'il va nous enseigner, qui s'appelle les 9 cycles de la respiration. Okay. So in Tibetan it's called Lung Ro Gutuk. So Lung means energy, Ro means bad or impure, Gu means 9, Tuk means set. En fait, ça c'est le mot, l'expression tibétaine pour dire les 9 cycles de respiration. Bon, je vais pas me hasarder à essayer de la répéter, je parle pas encore le tibétain. Mais voilà, parce que ça désigne, il expliquait les mots, long c'est l'énergie, et les autres mots je les connais pas. So then I learned that usually you see, before you meditate, before you do any yantra yoga, first of all, you have to cleanse the bad energy from your body. Et alors en fait, cette pratique, elle est très importante parce qu'avant de commencer n'importe quelle autre pratique de yoga, alors que ce soit du yantra yoga comme on fait là, ou que ce soit n'importe quel autre type de yoga, avant de vous lancer, c'est important de se purifier. Donc cette pratique-là, elle doit être faite avant. Okay, very simple. First, I'll explain the benefit later, but first, this is the ring finger, so put your thumb underneath your base of the ring finger, both, and then close. Do like this or like this, doesn't matter. Alors, on va voir ensuite ensemble les bénéfices plus en détail de quoi servent ces 9 cycles de la purification, mais le seul geste qu'on a à apprendre pour réussir à le faire, c'est de mettre vos mains. Alors, vous mettez vos mains comme ça, vous mettez votre pouce à la base de l'annulaire, ok? Vous refermez l'annulaire et le majeur sur le pouce, et ensuite, soit vous gardez vos 2 doigts comme ça, soit sinon vous pouvez baisser votre petit doigt, ce à quoi vous êtes le plus confortable.
L'essentiel étant d'avoir l'index levé et surtout le pouce à la base de l'annulaire. So maybe you wonder why here, why not here, you know. So this finger, ring finger is very important. Alors on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut mettre le pouce à la base de l'annulaire et pas du majeur ou de l'index, pourquoi ce doigt-là en particulier, donc c'est très important, il y a une réelle explication et on va la découvrir ensemble. That's why you wear rings when you get married. Et c'est la même raison qui explique que traditionnellement on porte l'alliance de mariage sur l'annulaire. L'annulaire. But I always say when somebody put a ring here, then you lose freedom. Alors Chuck a l'habitude de dire qu'à partir du moment où vous mettez un anneau sur votre annulaire, vous perdez votre liberté. Maybe it's a diamond, then you lose a lot of freedom. Et alors, si en plus l'anneau contient un diamant, alors là c'est mort, vous perdez encore plus de liberté. In Tibet, when somebody is possessed by a spirit, au Tibet, quand quelqu'un en fait se retrouve possédé par un esprit, then we tie this and all four with a sacred thread. Donc pour aider quelqu'un qui se retrouve possédé par un esprit, ce qu'on fait traditionnellement au Tibet, dans la médecine tibétaine, c'est qu'on va accrocher des petits cordons sacrés sur les deux annulaires et sur les orteils, sur les deux annulaires des orteils des pieds, à ces 4 lieux-là. In my village, I've seen when I was a kid, you know, they tried this because, you know, I saw a woman being possessed and she was really strong, you know. Even 4 strong person cannot take control of her. Là, il donne l'exemple de quand il était vraiment plus jeune au Tibet, il a vu une femme en fait dans son village qui était complètement possédée et elle avait une force extraordinaire. C'est-à-dire que 4 hommes en bonne santé n'arrivaient pas à la maintenir au sol tellement elle était possédée par cette force. So I saw they tied this and then they actually make that spirit suffer by putting hot chili in fire and then smoke like this. Donc ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait pour cette dame-là, mais ce qu'ils font de manière générale, donc ils attachent les cordons sacrés sur les deux annulaires et les orteils, et ensuite on allume un feu sur lequel on fait brûler du piment très fort, et la personne qui est possédée doit respirer ce piment-là, enfin les vapeurs du feu avec le piment, pour donc du coup mettre très mal à l'aise l'esprit qui est coincé à l'intérieur d'elle, puisqu'on lui a fermé les portes, on l'a attaché. So they ask a lot of questions. Why did you come here? Why all this? You know. And then the spirit start talking because she cannot breathe. Donc en fait, une fois que la personne est en train de respirer ses vapeurs de piment, on va en profiter pour pouvoir poser des questions à l'esprit à l'intérieur d'elle-même. On va lui demander mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu as pris possession de elle et pas d'une autre personne? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? So anyway, it's a story. So this is like the door. Alors, donc en fait, là, ce qu'il vous a expliqué, c'est une anecdote, mais bad energy coming in our body or, you know, obstacles is actually entered through the ring finger. Donc, à travers l'anecdote qu'il vient de nous raconter, qui est d'ailleurs un petit peu étrange au niveau des traditions, mais c'est intéressant de le savoir, ce qui est important de retenir, c'est que ces doigts-là, ces endroits-là, en fait, se sont considérés comme des portes sur lesquelles les mauvais esprits peuvent rentrer, mais aussi sortir. Donc du coup, en les bloquant, on bloque cet échange-là. Enfin, les mauvais esprits ne peuvent pas rentrer puisqu'on ferme la porte. So when you are cleaning, so you're playing with energy, so you need to safeguard yourself by blocking this. Donc, quand on est en train en fait de purifier notre corps de l'intérieur, de nettoyer nos énergies, du coup, ça paraît logique, important, voire même indispensable, de bloquer la porte aux mauvaises énergies. Du coup, elles ne puissent pas rentrer en même temps. So then you make it like 90 degrees. Alors, the hip also here. Alors, une fois que vous avez le geste des mains, alors soit comme ça, comme vous voulez, vous pliez votre poignet à 90 degrés. Alors, c'est pas facile à faire parce que j'essaie de le faire en haut, ok? Et vous allez déposer vos mains comme on voit Dr. Chuck sur la vidéo, au niveau des aines, de l'aine de votre corps, ok? À la jonction entre les cuisses et le torse, en gardant cette position-là des doigts. Ok? Comme on peut voir sur ce que Chuck nous montre. You can do like this, the channels become straight.
Et alors, si vous arrivez, alors l'exercice c'est d'essayer d'arriver à tendre ses bras. Alors c'est pas évident, c'est pas très confortable au début, avec un peu de pratique on y arrive. Alors pourquoi est-ce qu'il faut tendre les bras? Parce que si vous le faites, en fait, ça redresse l'intégralité de vos 3 canaux. Du coup, on a les canaux qui sont automatiquement droits. But if you can't, it's okay, just relax, but spine should be kept loosely straight. Alors si vous n'arrivez pas à avoir les bras tendus, ce qui est quand même pas facile, vous pouvez le faire au début de manière relâchée, c'est pas important, enfin c'est pas très important. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous ayez la colonne vertébrale qui soit tout le temps droite. Ça c'est vraiment, alors qu'elle soit relâchée, on n'est pas tendu, on est détendu, mais on a le dos droit pour au moins avoir le canal central forcément droit. So now you like this, and then you breathe in, and then go like this, and then you breathe out. Ok, I'm going to explain that first. Alors, l'objectif de cet exercice, on va le faire 9 fois. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les 9 cycles de la respiration. Donc, c'est de prendre une grande inspiration, de bloquer une seconde ou deux le temps de porter votre doigt toujours dans la même position à votre narine, de bloquer la narine et de souffler, de prendre une expiration d'une manière un peu particulière qu'on va vous expliquer. Chuck, you explained how to breathe. Yes. So if you have long nails, then do like this. Alors si vous avez les ongles longs, comme moi, hein, et que vous faites ça, ça fait très mal. Alors du coup, vous pouvez faire de cette manière-là pour éviter de vous arracher ou de vous écorcher la narine. C'est pas le but. Hein. But at least even if you do, but open your shoulder like this, open. Alors ce qui est important en fait, qu'importe si vous faites comme ça ou comme ça, mais c'est d'avoir en fait l'épaule qui est ouverte. Pourquoi? Parce que les aisselles, c'est aussi un endroit où on accumule l'énergie négative. Du coup, c'est important de vous laisser ouvert pour que ça puisse circuler. So the breathing in normal. Donc on inspire de manière normale. And then you cover, and then when you breathe first slowly, then big. Again, slow, and completely exhale. Donc, on inspire d'une manière tout à fait normale et naturelle. Par contre, c'est sur l'expiration qu'il y a quelque chose d'un peu particulier à faire. C'est-à-dire qu'on va souffler par la narine, la seule narine qui est ouverte, au début de tout petit souffle, tout doux, et puis un souffle très fort, et ensuite, on va revenir à un souffle tout doux. Alors, je l'ai fait avec la bouche pour que vous entendiez, mais ça se fait avec la narine. Il faut visualiser, en fait, le losange. Donc, au début, c'est tout petit, ensuite, ça s'écarte. Yes. Et en bas, on donne une dernière expiration pour réussir à sortir tout l'air. Okay. And then here, because you're doing deep breathing, and then when you throw the most forceful, and then you do like this. Et donc pour vous aider, alors dans ces respirations profondes qu'on prend à bien sortir tout l'air à la fin de l'exercice, on va utiliser en fait les muscles des abdominaux au niveau du nombril pour pousser, on va les rentrer et on va pousser l'air pour que tout sorte. Just regard, okay? Alors regardez Chuck. Okay. Bloc et expiration. Like that. Okay. Donc l'objectif, comme il nous a montré, en fait, c'est d'utiliser ces muscles du ventre pour vraiment pousser l'intégralité de l'air qu'on a à l'intérieur et être sûr qu'il n'y a rien qui reste. Okay. Now whatever channel you want to clean first, it doesn't matter. It's quite extensive and profound, but later. Right now you can do this or this, doesn't matter. Alors, on va nettoyer donc de cette manière-là, avec cette respiration-là, les 3 canaux énergétiques dont on vous a parlé. Okay. Alors, peu importe si vous commencez par le canal droit ou si vous commencez par le canal gauche, c'est pas grave. À ce moment, là où on en est de notre pratique, peu importe, vous faites ce qui vous semble mieux. I'm just gonna show again the scale. Et donc, pour vous montrer juste avant de vous mettre en condition, je vais vous montrer. Ah, je l'ai pas. Je voulais juste vous montrer une dernière fois le schéma avec les canaux. Comme ça, vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est les 3 canaux, ok? Et c'est ça, en fait, qu'on va nettoyer. Ok. Donc, peu importe si vous bloquez la droite ou la gauche. So it's there now? Not anymore, but I did show. Yeah, let's do it. Okay. So 3, you clean whatever, left channel or right channel 3 times.
and then we try to clean the central channel. Alors, on va faire le canal droit et le canal gauche 3 fois. Donc, on va faire 3 inspirations et 3 expirations pour les nettoyer. Et puis ensuite, on viendra nettoyer le canal central. Okay, we start. Breathe in. Ok, donc on commence tous ensemble. Vous prenez alors on met bien les mains, les pouces sur les annulaires. Hop, en bas, tendez les bras si vous pouvez, sinon détendez. Et on inspire. Hold. On retient le temps de mettre le doigt sur la narine. Et on souffle. Utilisez bien votre estomac pour pouvoir pousser l'air. Une fois, et on recommence. On inspire, on bloque. On vient positionner son doigt. Et on souffle. Encore une fois. Okay, now change the other. Et on change de côté pour pouvoir nettoyer l'autre canal. On inspire. On bloque. On pose le doigt pour bloquer la narine et on expire. On inspire. On bloque. Et on expire. Dernière fois, on inspire. On bloque. Et on expire. Okay, now from both. Et maintenant, pour nettoyer le canal central, on fait la même chose avec les deux narines. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Troisième fois. Like this and relax. Ok, maintenant on se détend, on relaxe. Now, it's like the pipe, the channels. So pipe. Then when you do this, like that. So it's like cleaning when you breathe in. Okay. Normally breathe in, then you push. Like cleaning the channel. Alors l'exercice qu'on vient faire en fait, qu'on vient de faire ensemble, c'est les 9 cycles, enfin c'est le début, l'exercice est bien plus long, mais c'est la première partie des 9 cycles de la respiration qui permet en fait donc de déboucher, de nettoyer nos canaux, et c'est exactement le même principe que ce qu'il nous a montré avec, si vous avez un tuyau en fait, on va utiliser la force du souffle pour vraiment et tout nettoyer, tout va partir avec le souffle quand vous expirez. Alors il est possible que vous ayez des caca de nez ou des petites choses qui sortent de votre nez, vu qu'on va tous souffler et qu'on va vraiment nettoyer, donc physiquement c'est aussi un nettoyage, c'est pas grave. Vous êtes entre vous, dans votre salon, il n'y a pas de souci. Okay. Because live is 3 minutes late, yeah. Okay, now what? Now we do the visualization. You want the benefit? Benefit. Your benefit or visualization? Which benefits one? first and then visualization. Okay. Now if you do it, you can actually feel the benefit right away. Donc, on va d'abord vous expliquer les bénéfices de cet exercice et ensuite on fera les visualisations ensemble. Donc,
juste après l'avoir fait, normalement, vous pouvez déjà sentir des sensations dans votre corps. Et ça, en fait, c'est les premiers prémices des bénéfices que ça peut avoir, cet exercice. This is 9 round. There are many ways to. I'm just showing the most one. It is. There are many ways. Le caméra est bloqué. Ok. Alors, c'est un peu bloqué, mais en gros, il expliquait qu'il y avait différentes manières de le faire, cet exercice des 9 cycles de respiration. On a commencé par vous montrer la plus simple, en fait. Okay. Now, the benefit is, of course, it purifies all the impure energy, number one. Alors, le bénéfice numéro 1, c'est que ça purifie toutes les énergies négatives que vous avez en vous qui, du coup, sortent. Therefore, it basically boosts the immune system. Et donc, par conséquence, en fait, ça a un effet très fort sur le système immunitaire en boostant les défenses immunitaires du corps. Physically, you can feel, in the head and the body, something is out. Donc, normalement, juste après l'avoir fait, si vous l'avez fait avec nous, vous devriez sentir des sensations dans votre corps, dans votre tête, dans votre corps, dans vos poumons, qui montrent qu'en fait, vous êtes un peu libéré de quelque chose est sorti. You feel fresh. On se sent frais. You feel fresh. Yeah, like, taking a cold shower, or warm shower. C'est comme si on sortait en fait d'une douche bien chaude ou au contraire d'une douche bien froide qui nous fait sentir éveillé, frais, prêt à commencer la journée. Mentally, you see, usually we are, thinking, feeling asleep. That will go away. You become, alert and cool. Ok, au niveau mental, en fait, ça rend les gens beaucoup plus alertes, beaucoup plus présents, même si on se sent un petit peu fatigué, un petit peu piqué du nez. Si vous faites cet exercice-là, hop, tout de suite, ça vous remet dans une bonne énergie. And also, if you have a lot of distractions, all distraction will just go away. Et si vous avez beaucoup de pensées parasitaires qui peuvent vous distraire en faisant cet exercice, vous allez forcément vous recentrer et tout ce brouhaha mental, en fait, va disparaître. In other words, dans d'autres termes, His Holiness Dalai Lama said once that this is like a tranquilizer. Donc, sa sainteté, le Dalai Lama lui-même a expliqué que cet exercice-là, il agit en fait comme un tranquillisant sur les êtres humains. So, tranquilizer is when you have a lot of pain, then one tranquilizer, no pain. Alors, tranquillisant, c'est un peu comme une anesthésie, un calmant, quoi. Si vous avez une douleur quelque part, hop, on vous injecte le tranquillisant et puis du coup, vous avez plus mal. When your mind is disturbed with stress, anxiety, fear, all these negative emotions, then you're really, disturbed. So when you do this 9 rounds, it's like a tranquilizer, mental tranquilizer. You really get relaxed and donc, vous pourrez l'essayer en conditions réelles si vraiment vous êtes en train de souffrir d'une effervescence mentale où ça part dans tous les sens et vous n'arrivez pas à vous attacher, à vous approcher, vous avez vraiment trop de pensées qui viennent. Essayez de faire cet exercice-là et immédiatement, et c'est physique en fait, ça va vous faire rebaisser en fait les émotions, la tension, etc. et vous allez vous sentir très calme et très apaisé très rapidement. As I said, it builds the immune system. If you have diseases, it will be healed faster, and it prevents many diseases. Et donc, si en fait, au niveau du système immunitaire, au niveau physique, ça va booster vos défenses immunitaires. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez une maladie, vous allez guérir plus rapidement de cette maladie et vous allez aussi éviter d'en attraper d'autres. Ce qui, en ce moment, est plutôt quand même une bonne idée. Because we wash inside, so if we put a clean thing, it's okay. Parce qu'en fait, vu qu'on a, sur la métaphore de la tasse, vu qu'on a nettoyé l'intérieur de la tasse, vous voyez bien qu'on enlève tout ce qui peut en fait être un environnement propice pour les bactéries pour se développer. Donc, vu qu'on a nettoyé, on booste en fait on aide le système immunitaire à se défendre. So if it's not clean inside, whatever clean you put, it's stained. It's not really clean. Parce que du coup, si on nettoie pas l'intérieur de la tasse, quelle que soit la qualité du café qu'on va mettre à l'intérieur de la tasse, il n'aura pas bon goût s'il y avait déjà de la crasse qu'on a laissée. Donc, avec cet exercice des 9 rounds de respiration,
En fait, on nettoie la tasse et après, on peut mettre un café qu'on pourra déguster tranquillement. Toutes les bonnes énergies qu'on pourra mettre dedans, on pourra en profiter tranquillement. So, what do you want to use? Do you want to do it again, or Yeah. so that they will feel comfortable? We do visualization. We explain a little bit very fast visualization, and we do it again all together. Donc, ce qu'on va faire là, You c'est see my leg? Yes, we see. On va vous expliquer un petit peu les visualisations qui vont s'associer à l'exercice qu'on vient de faire, qui vont permettre de le rendre plus efficace et plus intense aussi. Et ensuite, on va le refaire une fois tous ensemble, comme ça on aura une bonne pratique. Okay, let's do a very simplest visualization, okay? Alors, au niveau des visualisations, ça peut paraître très compliqué et très dur, mais on va le rendre très simple. Donc, on va faire un exercice tout simple au début. When you breathe in, visualize maybe, let's say, rainbow color or green color light. Alors, quand vous inspirez dans cet exercice, essayez de visualiser le fait d'inspirer une couleur arc-en-ciel ou une couleur verte. Like you're, in the form of rainbow color or green, like the nutrients of the 5 elements. Donc en fait, à l'intérieur de cet arc-en-ciel qu'on va respirer ou de cette lumière verte, il faut visualiser et penser qu'on est en train d'inspirer tous les neutrons positifs qu'il y a dans l'environnement autour de nous. So it goes in and it fills the whole body. That's why you hold a little bit, and then when it comes, you visualize maybe like black color in the form of smoke maybe. Alors quand on va inspirer, donc on visualise cet arc-en-ciel, cette couleur verte, ces neutrons positifs qui rentrent via le canal à l'intérieur de notre corps. Et quand on va, c'est pour ça en fait qu'on bloque la respiration 1 ou 2 secondes pour vraiment que ça remplisse l'intégralité de notre corps. Et quand on expire, on va visualiser une fumée noire, comme si on soufflait toute la noirceur, fumée noire qui sort de notre corps. Your diseases, your physical disease, mental disease, impure energy coming just like that. Et dans cette fumée noire, en fait, elle va sortir de votre corps avec elle toutes les maladies physiques, les maladies mentales, le stress, les mauvaises émotions, les blocages, les traumatismes, tout ça va sortir avec cette fumée noire de votre corps. Okay. So this is easy, because it's coming also. But the central channel is not open for us yet. Alors, cette visualisation-là, elle s'applique en fait aux 6 premières respirations qu'on va faire, donc 3 par une narine et 3 par l'autre, vu qu'on va nettoyer les canaux latéraux. Par contre, pour le canal central, en fait, lui, c'est un petit peu différent puisqu'il n'est pas encore ouvert. Chez la plupart des gens, en fait, on n'a pas ouvert notre canal central. So when the last 3 set, when we breathe in, here, now visualize that the energy is pushing up all the diseases again coming from here. Although it's physically coming here, but you visualize it's coming from here, like that. Et donc non seulement il faut quand même une grande pratique spirituelle et du yoga pour réussir à ouvrir le canal central, mais aussi physiquement, il n'a pas de trou pour sortir, il n'y a pas de narine du canal central. Donc quand on fait la visualisation, on visualise pareil qu'on inspire à travers les 2 narines arc-en-ciel ou vert, l'énergie qui vient en nous, et quand on souffle, on imagine cette fumée noire chargée de toutes ces maladies et ces traumas et ces mal-être, elle remonte le long de la colonne vertébrale à l'intérieur et elle sort par le chakra de couronne au-dessus. Donc il faut imaginer que ça passe comme un volcan qui sort par là. Même si physiquement l'air sort par vos 2 narines, la visualisation, on essaie de le voir sortir à cet endroit-là. Okay. Usually I teach this on 9 rounds of breathing. It takes like 3 hours to understand, but we have not 3 hours, only 1 hour. Donc normalement so, simple explanation. Voilà, pour quand il fait ses cours en vrai, c'est vrai que voilà, pour expliquer ça, ça lui prend à peu près 3 heures pour cette première partie des mouvements, mais là on le fait de manière un peu plus rapide. C'est pour ça que sur les visualisations, on reste simple. Après, on complexifiera dans les prochaines vidéos. Without translation. Et oui, et c'est 3 heures sans traduction, parce que là du coup il faut doubler le temps vu qu'on parle à 2 et on répète.
Okay, so we do it together. Okay, now let's do. Doing is better. Ce qu'on va faire en fait, parce que c'est toujours mieux d'expérimenter et de le faire plutôt que de nous écouter parler, donc on va le refaire encore ensemble. C'est 3 respirations de ce côté-là, 3 respirations de ce côté-là et 3 respirations avec les 2 narines. Comme ça va nous habituer à le faire. Et aussi, on va y rajouter des visualisations. Donc, les pouces sur les annulaires, on ferme le majeur et l'annulaire, le petit doigt ouvert ou pas comme vous le voulez, les mains posées au niveau des N, les bras tendus si vous le pouvez. Okay, we go? Yes, let's start. Et c'est parti. Prends une inspiration vers l'arc-en-ciel. On bloque, on laisse se diffuser dans le corps, on monte le doigt sur la narine et on souffle la fumée noire. En utilisant bien le ventre et les muscles de l'estomac pour réussir à pousser tout l'air. Et on recommence. Et on change de côté. On inspire vers l'arc-en-ciel. On bloque pour laisser diffuser dans le corps. Et on souffle. On utilise bien les muscles du ventre pour pousser tout l'air. Et maintenant, le canal central. On inspire. On bloque 2 secondes pour laisser diffuser. Et on visualisant que l'air sort par le chakra des couronnes. Et lentement, on réouvre les yeux et on revient dans la And visualize that now your body is really crystal clear. Et visualisez que votre corps est entièrement nettoyé, qu'il est clair et transparent comme du cristal. And just relax. On se détend. Just breathe in and out. Et respirez normalement et inspirez normalement. So how do you feel now? I feel really relaxed, Alors maintenant la question c'est comment est-ce que vous vous sentez? Essayez de regarder à l'intérieur de votre corps ce qui se passe, ce qui s'est passé, est-ce que vous vous sentez détendu? Ce qui se passe, voilà, c'est ça qu'il faut analyser. Ok. Yeah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on va essayer de répondre à ça et puis ensuite on... When do you do it? What? When do you do this? Me? When should we do this? Ah, but that we do... No, I'm asking this. When should we do this? Ok. Donc le professeur Church, early in the morning. Il nous dit qu'en fait ces pratiques-là, elles doivent être faites le matin de très bonne heure. Best is as soon as you get up, then you do this. Donc le mieux c'est de le faire en fait dès que vous vous levez, à partir du moment où vous vous réveillez, hop, le ventre vide, etc. Vous vous asseyez et vous faites cet exercice-là. Because in the night we sleep 7, 8, 9 hours, then also bad energy stored in our body. We clean this early in the morning. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice-là le matin? Parce que pendant notre sommeil, pendant nos heures de dodo, on accumule en fait de l'énergie pas forcément positive et de l'énergie stagnante. Donc de le faire le matin, on est prêt, on élimine l'énergie négative et toute l'énergie qui a stagné pendant la nuit.
and then you go to work, and then also a lot of that energy store. So before you go to sleep, do this again. Et donc le deuxième temps où on le fait dans la journée, où c'est très recommandé, c'est avant d'aller se coucher. Parce que pendant la journée, alors bon, en ce moment on va au travail, pas forcément, mais en tout cas on a beaucoup d'interactions qui fait qu'on va accumuler des énergies négatives, du stress, de la colère, etc. Et donc en fait on va se nettoyer avant d'aller se coucher. Ok. If you do this, you will have a very sound sleep. Et si vous le faites, avant d'aller vous coucher, vous aurez vraiment un sommeil très profond et très réparateur. Vous pouvez tester de le faire et puis vous me direz comment est-ce que vous dormez. So one day you do and see the difference. Next day, morning and evening, you don't do this and see the difference. Donc, comme Choc le dit, et c'est vrai que la plupart des maîtres ont toujours dit ça, il ne faut pas croire ce que le maître dit, il faut expérimenter et croire vous-même ce que vous sentez. Donc, il propose en fait de faire un petit exercice, c'est que avant qu'on se retrouve, une journée vous le faites, le matin et le soir, et vous regardez comment, à l'intérieur, comment vous vous sentez, et le lendemain, vous ne le faites pas. Et vous voyez en fait s'il y a une différence et comment vous vous sentez. Et ensuite, vous allez faire pendant 2 jours, vous regardez s'il y a une différence, puis si vous souhaitez, vous ne le faites pas, etc. pour tester vous-même. Okay, what else? I think it's okay for today, and I'll tell them what we do next time, okay? No questions, right? So it's okay. I will see, wait, no, so far no. Donc ce qu'on vous propose, c'est que là, on va s'arrêter au niveau de ce qu'on a enseigné cette semaine, enfin sur cette session-là. On va reprendre, du coup, ce sera jeudi prochain à 19h. On ira un peu plus loin, on va vous expliquer comment s'asseoir. We're gonna teach them how to sit like you. Comment s'asseoir en lotus, comment s'asseoir comme... comment le docteur Choc le like fait. this. Donc voilà, le demi-lotus ou le lotus complet. Et à quoi ça sert. Ok. Et puis on ira un peu plus loin parce que là en fait on vous a appris comment nettoyer votre tasse, enfin comment la laver à l'intérieur et à l'extérieur. Et la fois prochaine on va vous apprendre comment la sécher. Parce que cet exercice des 9 cycles de respiration il est plus complet que ça. Là on vous a appris la partie numéro 1, il y en a 3 qui suivent pour l'avoir en entier. Ok. Donc on fera ça tranquillement la semaine prochaine. En attendant, pratiquez, essayez de le faire le matin, le soir, dites-nous ce que vous en pensez. Je vais mettre sur le site internet, je vous mettrai le petit lien en bas vers les vidéos qui sont en replay et puis tous les documents support pour vous aider. Okay, we do dedication? Do the dedication in French. You do it in French directly. Okay. So it's going to be my first dedication. Donc on va faire la dédication. I'll do it one more time, I'll do it next time. On va faire la dédication, c'est-à-dire qu'en fait, tous les mérites qu'on a accumulés dans ce moment-là, on va les dédier à une cause. Et c'est quelque chose qui est très important. À la fin de chaque méditation, à la fin de chaque enseignement, à la fin de chaque moment de partage, au Tibet, on le fait. Et donc, du coup, on va le faire ensemble. Through sharing the knowledge and listening to the ancient knowledge, we have accumulated whatever merit that we have accumulated. À travers le fait de partager le savoir ancestral, à travers le fait d'enseigner et de recevoir ces connaissances-là, on a accumulé du mérite. Quel que soit le type de mérite qu'on a accumulé, il a été créé. We dedicate this for the sake of all sentient beings. Et donc nous dédions tout ce mérite accumulé pour le bien-être de tous les êtres humains. May all sentient beings have happiness and causes of happiness. Puissent tous les êtres humains connaître le bonheur et les causes du bonheur. May all sentient beings be free from suffering and causes of suffering. Puissent tous les êtres humains être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. And may this pandemic soon pass away. Et puis cette pandémie rapidement s'en aller. Thank you. See you next time. Merci beaucoup et à très bientôt. On se revoit donc jeudi à 19h. Tujece Chokla, merci beaucoup Chokla. Merci. À bientôt. Bye bye everyone. Bonsoir.